7 heures du matin. On vient de passer la nuit à la maison Tressler. Quand je suis arrivée ici, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai choisi de rester réceptive. Et là, je vous avoue que je sais plus trop quoi penser, parce qu'il s'est produit vraiment beaucoup de choses ici cette nuit. Allô, Chantal? Bonjour, Roger, ça va? Ben oui, toi? Oui, c'est vraiment beau ici. Écoute, c'est magnifique. C'est la maison Tressler, construite en 1798. Ça appartenait à Jean-Joseph Tressler, un ancien mercenaire allemand. Puis il paraît qu'il y a eu des manifestations bizarres ici. Oui, écoute, Madame Vallée, notre hôte, celle qui gère ce magnifique manoir historique, m'a parlé d'un phénomène. C'est un esprit qui hante, il paraît, la place. Ah bon? Okay. Et c'est pour ça que, en tant que médium, je n'ai pas été capable de résister. Et je pense que toi aussi, ça t'intéresse, hein? Mais en fait, je dois t'avouer que je suis sceptique, mais je suis quand même curieuse et intriguée. La soirée est jeune, tu vas avoir le temps de changer d'idée, ma chère. Ah, ben c'est ce qu'on va voir. Je te le dis, moi. Jean-Joseph Tressler, c'est un Allemand. Un Allemand qui va devenir mercenaire. L'Angleterre a besoin des soldats à cette époque-là pour défendre son territoire. Alors, il va venir ici en 1776. Après la guerre, quand l'Angleterre a pu disposer vraiment de son armée, il est resté ici, devenu un homme d'affaires très, très prospère, et il a acheté ce manoir ici, à Vaudreuil-Dorion. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la Maison Tressler. Merci bien. Madame Louise Vallée est la directrice générale de la Maison Tressler, devenue monument historique en 1976 et qui est maintenant ouverte au public. Une visite des lieux s'impose pendant que Roger prépare son équipe pour l'investigation. Alors, Chantal, M. Tressler a 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Et ça, ici, c'est la chambre des filles, Catherine et Madeleine. Et puis, Catherine et Madeleine, elles étaient en amour avec des commis de M. Tressler. Et Catherine, la plus jeune, au début, a épousé son amoureux, M. Hayes. Et puis après ça, Madeleine a fait la même chose. Donc, M. Tressler, très fâché, les a chassées de la maison, les a déshérités. Et elles ont intenté une poursuite auprès du père pour avoir leur héritage. Et elles ont gagné, finalement. La présence des entités dans une maison peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être quelqu'un qui meurt, qui veut vengeance. C'est quelqu'un qui garde quelque chose de précieux chez lui. Ou c'est quelqu'un qui veut protéger tout simplement la famille. Alors, Chantal, ce coffre-là, il date de 1830. Il est arrivé ici après le décès de M. Tressler, donc du temps de ses descendants. Mais il y a une histoire liée à ce coffre, c'est qu'il y a un homme à la peau noire qui a été tué, mais il n'était pas tout à fait mort. On l'a enfermé dans ce coffre. Il a agonisé à l'intérieur du coffre. Donc, c'était un tombeau vivant. Alors, ce coffre-là est arrivé ici. Je ne sais pas comment, mais c'est une autre tragédie de la maison. Il n'y a pas beaucoup d'événements heureux qui se sont produits ici. Maintenant, il y a des événements heureux. Oui, c'est ça, exactement. Alors ici, Chantal, c'est un logement. Et jusqu'à l'an dernier, on avait un locataire qui restait ici. Et puis maintenant, c'est une petite galerie d'art. Mais le locataire a eu les manifestations. Comme quoi? À un moment donné, il s'est fait saisir le bras. Il a senti une présence qui lui a pris le bras. Également, le vendredi, moi, je suis souvent absente. Et puis mes employés qui travaillent juste en dessous ont entendu des bruits, des craquements, comme une chaise berçante, ou même quelquefois comme un genre de boulet pris à une cheville d'un prisonnier qui tire le boulet. Mais tout ça, ce sont des histoires. Il n'y a pas de fait concret. Où, vous, là-dedans? Vous en pensez quoi de tout ça? Mais moi, je suis un peu sceptique parce que, naturellement, ça arrive quand je suis pas là. Il se passe jamais rien quand vous êtes ici. Jamais. Alors, c'est pour ça que vous voulez faire la séance ce soir. Oui. Vous avez des questions à poser. Oui. Vous voulez voir si c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Exactement. L'équipe de Roger part à contact
est sur les lieux depuis 15 heures cet après-midi et a procédé à l'installation de matériel électronique capable de capter ou de mesurer la présence d'entités. 4 caméras de surveillance ont été installées pour faire l'enregistrement de mouvements ou toute autre anomalie. L'autre instrument qui sera très utile est le détecteur de champs électromagnétiques. Plus les fluctuations sont élevées, plus il y a possibilité de présence paranormale. Toi, tu te définis comment? T'es un médium? Ton talent s'est développé au fil des années? Moi, je suis né comme ça. OK. Par contre, j'aime pas tellement le terme médium. Je me considère plus comme étant un extrasensoriel. Une personne ultra sensible à beaucoup de choses. Donc, moi, je peux facilement trouver des objets perdus ou aider les gens à se débarrasser des mauvais fantômes ou à les rassurer pour savoir si c'est des bons ou des mauvaises présences qui sont dans les maisons. Ça fait plusieurs années que tu fais ça? Officiellement, 42 ans. OK, fait que tu as dû aider quand même quelques personnes? Oui, plusieurs personnes, effectivement. As-tu déjà compté le nombre? Bien, disons que c'est plus que 1500, c'est certain. Bon, voici pour l'investigation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons monter à l'étage. Nous allons aller dans la salle du coffre. Pas encore les batteries? Oui. Ça n'a pas de bon sens, Non, les batteries des caméras s'épuisent rapidement. Oui. Je vous conseille de mettre les batteries à l'extérieur parce qu'ils vont se décharger très, très rapidement. Même une batterie industrielle, ça n'a aucune importance, ça va se vider dans le temps de le dire. J'en reviens Tout à fait normal dans un lieu semblable quand il y a des présences autour. OK. On y va? Go! Le plan de marche pour ce soir, c'est de trouver le meilleur endroit possible pour faire la séance. Et à partir de là, on va pouvoir s'asseoir autour de la table et établir un contact. Moi, je ne capte rien au niveau des magnétismes ici. Jonathan, est-ce que tu as quelque chose à signaler de ton côté? Non, rien de majeur à signaler. Bon, mais nous, on va monter au 2e étage, la chambre de Catherine. Ah, vois-tu, quand je suis près de l'interrupteur, ça bouge un peu. Les interrupteurs allumés, ça fausse les lectures. Il y a beaucoup de pollution électromagnétique, donc ton appareil la capte et ça fausse exactement les données. OK. Je conseillerais de fermer les lumières puis de fonctionner peut-être avec la lumière de caméra. On est plus certain d'avoir des mesures plus justes. OK. Qui ne sera pas influencées par la pollution. Bon, ben, on ferme. Oui. Si on reprend, on va voir pas si que ça va donner une lecture. Ah, ben oui, ça donne rien. Ça donne absolument rien, donc il n'y a pas de pollution. Mon Dieu, Gaston. À ce stade-ci, je sens qu'il y a au moins 3 présences. Et je les sens depuis quelques heures déjà. Et au fur et à mesure que le temps avance, je sais qu'elles se rapprochent de nous. Moi, je sens un homme, je sens une femme et je sens aussi un jeune homme. Oui, Roger? Oui. Dans la pièce Iphigénie. Puis, on a eu des fluctuations quand on a parlé de M. Saint-Jacques. OK, on se dirige là. Bon, c'est intéressant. Où ça? La chambre d'Iphigénie. C'est quoi les variations que vous avez eues? On a commencé à parler de M. Saint-Jacques, puis là, c'est là qu'on a eu une fluctuation. C'est qui ça, M. Saint-Jacques? M. Saint-Jacques, ça se trouve être le petit-fils de Eulalie. C'était sa grand-mère. Et M. Saint-Jacques est décédé il y a 2 ans. Donc, c'est un des Donc, c'est un descendant de la direct de la famille Tressler. Puis je lui ai parlé, puis c'est à ce moment-là, ça a comme bougé. OK. C'est sûr que possiblement que si ça réagit, il faudrait faire un contact ici. OK. Donc, on va essayer de communiquer avec ce fameux M. Saint-Jacques. Afin d'entrer en communication avec l'entité repérée, l'équipe de Roger installe une table qui va lui servir d'outil pour établir un contact. Bienvenue à cette expérience. Il faut quand même que je vous explique certaines choses, OK?
C'est important que vous puissiez visualiser vos doigts de façon à ce que l'énergie circule à l'extérieur de vos mains. C'est très important parce que nos amis se nourrissent d'énergie. C'est sûr que la table va bouger dans un sens et dans l'autre, et ça va faire des coups pour avoir des réponses. La table doit émettre au moins un coup pour oui, 2 coups pour non. Moi, en 42 ans, j'ai beau offrir aux gens, mais je peux faire les cartes, je peux faire ci, je peux faire ça. Les gens demandent tout le temps la table. Et je peux pas faire autrement, c'est la table qu'ils veulent voir. Fait que tout à l'heure, vous avez eu un contact en parlant avec un dénommé M. Saint-Jacques. Ça serait le fun de pouvoir le contacter. Mais ça se peut que ce soit quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, OK? Et on sait ce qu'on va aller voir. S'il y a quelqu'un, j'aimerais savoir. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler? On aimerait connaître votre identité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de la table? Oui ou non? Un coup oui, 2 coups non. Est-ce que Mme Vallée peut poser des questions? Oui, c'est parce que possiblement ça peut répondre à Mme Vallée plus que nous. OK. Maurice, est-ce que c'est toi? Oh, OK. Ouais, OK. Continuez. Maurice? Maurice, c'est toi? Tu veux me parler, Maurice? Il sait pas comment faire. C'est ça. Prendre la force, puise dans nos Tu voulais énergies. revenir, hein, Maurice? C'est ça, tu voulais revenir, hein? La dernière fois, ta dernière visite, tu voulais revenir, hein? Oui. Il réagit à vous, donc c'est vrai qu'il vous connaît. C'est à vous qu'il veut parler. C'est parfait. Moi, je vais intervenir si jamais je dois intervenir. Mais continuez à poser des questions. Faites-le travailler. Il va continuer à prendre de l'énergie. Maurice, est-ce que tu es bien où tu es? Oui. Quand la table a bougé, j'en croyais pas mes yeux parce que moi, je suis une cartésienne, une rationnelle, et là, j'en perdais tous mes repères. Maurice, est-ce que c'est seulement cette pièce-ci que tu habites? Non. Alors, tu es vraiment dans toute la maison. Est-ce que quelqu'un les gens de ta famille qui ont vécu avant toi reviennent à Tressler? Oui. Est-ce que c'est un homme? Maurice, est-ce que c'est quelqu'un qui a un lien avec la famille Tressler? Attention, on amène ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaillait pour M. Tressler? Maurice, est-ce que le coffre vert de 1839 a un rapport avec cet homme-là? Oh, attention. Attention, attention. Maurice, est-ce que c'est vrai que le monsieur est encore vivant quand il a été enfermé dans le coffre? Est-ce que c'était un serviteur? Mais est-ce que c'est un homme à la peau noire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez nous dire? OK. Rappelez-nous un mot. Un mot seulement. Juste un mot. Première lettre de ce mot-là. A. C'est A la première lettre, c'est ça? OK. Quelle est la deuxième lettre? A, B, C, D, J, K. K. A, K. Quelle est la quatrième lettre? Ça va nous aider. A, B, C, D. L'entité épelle un mot. Accure. Est-ce qu'on est dans la bonne direction avec Accure? OK. Fait que là, il nous manque la suite du mot parce que je sais pas c'est quoi Accure. Accure, c'est une ville du Nigeria qui faisait partie de la côte des esclaves. Et à cette époque, toute exportation d'esclaves partait de là. J'avais une dernière question. Est-ce que tu sais qui a saisi le bras du locataire qui habitait ici? Est-ce que tu le sais, Maurice, ou tu le sais pas? Tu le sais. Pas sûr. Continue.
Est-ce que c'est encore toi qui es là ou c'est quelqu'un d'autre? C'est pas toi. Non, c'est pas lui. Ah, d'accord. Fait qu'on peut changer d'endroit, c'est plus lui. D'accord, alors on va C'est, changer de place. La présence d'un serviteur à la peau noire au Canada au 19e siècle, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Parce que les gens d'affaires avaient besoin de ces gens-là pour travailler pour eux. Et c'était pratiquement normal dans ce monde-là qu'on en ait. Comment vous vous sentez en ce moment? Bien, je suis émue parce que je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un que j'ai connu. Je sais pas, c'est tellement... c'est difficile à dire. Personne, mettez pas vos mains sur la table, OK? C'est pas des farces, là. Pour faire lever la table, il faut que je sois debout comme ça. Les là. pattes lèvent, là. Pour être capable. Exactement. Si quelqu'un d'autre a les mains là, elle retient. Là, mais assise, là, je peux... Moi, je peux-tu revirer la table à l'envers? Honnêtement, là, oui, exactement. Je veux vraiment... Honnêtement, là, il n'y a rien, il n'y a pas de mécanisme rattaché à l'envers de la table ou encore sur les pattes qui pourrait nous laisser croire que quelqu'un qui fait bouger la table. Si on change de pièce, là, je pourrais-tu prendre une autre table? Choisir moi-même la table? Oh oui, pas de problème. J'ai été très, très contente que Chantal me demande une table pour l'autre séance parce que je me suis dit, là, ça sera vraiment le test à savoir si j'y crois ou si je demeure sceptique. Pour la deuxième session de table, Roger choisit l'endroit même où les employés de Madame Vallée affirment avoir entendu des bruits de pas, alors que la pièce était vide. Puis, Roger, aimes-tu notre choix de table? C'est sûr que les pattes vont forcer et possiblement casser si ça force trop. Et si tu fais casser notre table? Adieu la petite table. Madame Vallée, je vous en devrais une, OK? Vous allez facturer. Mais je trouve que ça vaut la peine. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. C'est bon. Le but est d'entrer en contact avec la dernière entité à s'être manifestée à la table, et aussi d'éclaircir le mystère du coffre. Je vais vous laisser demander qui est là. Peut-être que ça s'adresse encore à quelqu'un qui vous connaît. Là. Allez-y. Êtes-vous de la descendance de la famille Tressler? Un coup oui, deux coups non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui ou non? Est-ce que vous êtes une femme? Oh mon Dieu. Êtes-vous parente avec Jean-Joseph Tressler? Attention, attention, parce que je sens qu'elle va se choquer. Êtes-vous la fille de Jean-Baptiste Tressler? Hey, donc, calé. Monsieur Tressler a eu 8 enfants, qui, à leur tour, ont eu plusieurs enfants. Iphigénie, elle est de la 3e génération, et cette femme-là, à un moment donné, a marié un homme prospère, très prospère, qui était en affaires et qui était réellement en vue dans la communauté. Et c'est probablement pour ça qu'elle a une pièce à son nom dans la maison. Êtes-vous Iphigénie? Avez-vous aimé un autre homme, Iphigénie? Attention. Est-ce que l'autre homme que vous avez aimé, vous avez eu un enfant de lui? Est-ce que cet homme-là travaillait ici, oui ou non? Est-ce que l'homme que vous avez aimé est mort dans le coffre? Oui ou non? Oui ou non? Savez-vous qui a mis votre amoureux dans le coffre? Oui ou non? OK. Des raisons légales nous obligent à retirer le son de la prochaine séquence, puisque la question posée permet d'identifier la personne qui aurait laissé pour mort l'homme dans le coffre. Est-ce que ton amoureux est encore présent dans la maison? Oui ou non? Ça, on parle de monsieur qui est noir. C'est ça? On parle bien du monsieur qui est décédé dans le coffre. Oui ou non?
Oui. C'est assez clair. Hein? Iphigénie, est-ce qu'il est là? Oui ou non? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est un oui? Est-ce qu'on peut lui parler? Oui ou non? OK. Alors, peux-tu nous dire quelle est la première lettre de ton prénom? Oui ou non? C'est quoi? B. C. G. G. Est-ce que c'est G la première lettre? Parfait. Est-ce que c'est Georges? Wow. OK. Bon. Nom de famille? Est-ce qu'on peut avoir le nom de famille de la même façon? A. B. C. D. L'entité épelle son nom de famille. Ali. Tu vérifieras ça. H-A-L-I. Qu'est-ce que tu veux? Épelle-nous un mot pour nous dire qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ça va être de plus en plus difficile. Oui, ça vive plus, hein? C'est parce que là, on a fait ce qu'il fallait pour avoir la réponse, mais j'imagine que là, l'énergie est vraiment plus là. Au 19e siècle, les serviteurs à la peau noire étaient considérés comme un bien matériel. Et la plupart du temps, pour pas même dire toujours, ces gens-là n'étaient pas recensés. Donc, ça veut dire que ces gens-là n'appartenaient pas au registre civil. Ce qu'on a découvert quand même, c'est que le serviteur à la peau noire, finalement, c'était son amoureux, puis il a eu un enfant de lui. Exactement. Et ça explique pourquoi il a été finalement enterré vivant dans ce coffre-là, en quelque sorte. C'est malheureux. Si c'est vrai, c'est vraiment malheureux. Mais c'est pour ça qu'on vous l'avez des fois ici présent. Tout ce qu'on a révélé au cours de la nuit sur la parenté des Tressler et tout ça, c'est véridique. On peut vérifier ça. Mais là où on ne peut plus vérifier, c'est au niveau de l'existence de ce fameux Georges Ali. Mais si ce qui a été révélé est vrai, imaginez en 1850, une femme de la bourgeoisie qui est accusée d'avoir eu un enfant dans sa jeunesse avec un esclave noir. C'est épouvantable. Alors, j'ai passé une nuit assez spéciale. Je suis très contente de mon expérience et puis je vais faire des recherches, c'est certain, parce que j'ai encore des points à éclaircir. J'ai été très étonnée de voir qu'on pouvait faire parler une table, faire épeler des mots. C'est sûr que bien des gens à qui je vais en parler vont me dire que je suis complètement folle, mais écoutez, non, on était là, puis c'est vraiment, c'est réel, c'est extraordinaire. Je ne savais pas qu'on pouvait aller si loin. La nuit que je viens de vivre m'amène à croire qu'il y a quelque chose. J'ai vu, j'ai senti, j'ai vécu des émotions, il y a eu des réponses à des questions. Tout ça mis ensemble m'amène à croire que oui, il y a une présence dans la maison Tressler. Il y en a peut-être même plus qu'une.